La 29e semaine québécoise de la déficience intellectuelle débutait hier avec la thématique « Comme on se ressemble ». Je suis en compagnie de la directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, Annick Larose. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Madame Larose, quel message est-ce que vous vouliez transmettre avec un thème comme celui de cette année, « Comme on se ressemble ». On voulait donner l'emphase justement sur les éléments qui font qu'on se ressemble, parce que les différences, ça, on les connaît. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle, qui a des limitations au niveau de la compréhension, au niveau de l'abstraction. Mais c'est surtout au niveau de ce qui nous ressemble. Donc, les besoins d'être utile, le besoin de vivre dans la même société que tout le monde, le besoin d'être éduqué, d'être aimé, d'être supporté. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on voulait pour essayer d'aplanir les préjugés qui entourent encore, malheureusement, la déficience intellectuelle. Et ça, c'est à travers le Québec. Il y a des activités un peu partout dans la province. Là, quelles activités on peut s'attendre cette année un peu partout? Bien, vous voyez, par exemple, à Montréal, on a lancé la semaine passée une exposition qui a lieu à l'Écomusée du Fier-Monde qui s'appelle « D'un œil différent ». Donc, c'est une exposition donc, de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais également de gens qui n'en ont pas. Et bon, partout au Québec, il y a des défilés de mode, il y a des brunchs, il y a toutes sortes d'activités pour permettre justement à la population de rentrer en communication, de rentrer en contact avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis pour pouvoir les découvrir. Et on est à la 29e année, ça va bientôt faire 30 ans que cette semaine québécoise-là existe. Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour justement favoriser l'inclusion de ces personnes-là dans notre société. Mais j'imagine que ça a changé en 29 ans. Oui, ça a changé, mais encore, on rêverait qu'on n'ait plus besoin de semaines de sensibilisation. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout en ce moment, je vous dirais, au niveau de l'organisation des services, parce que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on sait qu'ils ont un potentiel, on sait qu'on doit favoriser leur participation sociale. Mais ces personnes-là, si on les laisse, si on les abandonne... Ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel, mais il faut être derrière eux. Et malheureusement, présentement, avec tout ce qu'on vit, avec la réorganisation du système de la santé, tout ce qui est services sociaux est un peu laissé pour compte. Et puis, on voit présentement qu'il y a un recul par rapport à ça. Donc, en même temps, cette semaine-là, c'est un peu aussi peut-être pour faire une petite sonnette d'alarme pour les décideurs et dire que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, si on enlève le soutien pour leur tâche quotidienne, leur apprentissage, ça revient peut-être au même que pour une personne qui n'est pas capable de marcher, qu'on lui retire sa chaise roulante. On se prive de ressources, en fait, qui pourraient être très utiles. Oui, puis qui sont nécessaires. Et puis, on sait qu'une personne qui a une déficience intellectuelle va avoir besoin d'un support constant, peut-être pas nécessairement toujours au même niveau, mais un support constant toute sa vie. Puis, malheureusement, pour beaucoup, les familles sont laissées à elles-mêmes en ce moment. Est-ce que vous êtes optimiste, là, parce qu'il y a un budget provincial qui s'en vient dans les prochaines semaines? Bien, j'espère. J'espère que... Parce que c'est sûr qu'il y a des clientèles qui... Il y a beaucoup de demandes en ce moment. Il y a beaucoup de clientèles qui sont en émergence également au niveau des personnes qui ont des limitations. Mais moi, je crois farouchement que c'est pas parce que on doit privilégier une couche de la population qu'on doit laisser tomber une autre. Donc, c'est sûr que la population vieillit, c'est sûr que les besoins sont en demande, en croissance. Mais il y a cette couche de population-là qu'on doit... Oui, puis ce sont des personnes qui sont extrêmement vulnérables et qui, si on laisse tomber, qui vont développer toutes sortes de problèmes dont les familles vont être épuisées. Donc, d'autres problèmes là, qui coûtent beaucoup plus cher à une société que de supporter au jour le jour ces personnes-là, leur donner une éducation également. Ça, c'est important également, la qualité de ce qu'on leur apprend. Il reste 15 secondes. J'aimerais que vous parliez de la Fondation. Oui, c'est important parce qu'on a une fondation qui s'appelle Le Support et qui est une des seules fondations en déficience intellectuelle. Donc, si les gens veulent aider, soit par des dons de vêtements. Là, c'est facile, il y a un cintre, une cloche bleue avec un cintre. Il ne faut pas se tromper, faut que ça soit la bonne cloche. Dans la bonne, oui. Et donc, soit par des dons de vêtements ou par des dons monétaires. Et puis, le site, c'est facile, www.lesupport.ca. Annick Larose, vous êtes directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est un grand plaisir. Et bonne semaine. Merci.